15 octobre 1933. Maîtrise de l'art divin. Le petit paradis de Dieu. Labyrinthe de l'amour. Vertu génératrice du fiat. Dieu dans la puissance de la créature. Mon abandon dans le fiat continue. Je sens son souffle omnipotent qui veut faire grandir et magnifier sa vie en moi. Il veut me remplir au point de réduire ma volonté humaine à un voile qui la recouvre. Et je me disais, mais pourquoi ce saint vouloir tient-il tellement à former sa vie dans la créature au point de remuer ciel et terre pour en arriver à ses fins? Et quelle différence y a-t-il entre la divine volonté comme vie et la divine volonté comme effet? Et mon toujours aimable Jésus, me serrant dans ses bras avec une indescriptible bonté, me dit: ma bienheureuse fille, rien n'est plus beau, plus sain, plus agréable et plus propre à me plaire et à me glorifier que la formation de la vie de notre divin vouloir dans la créature. En elle est alors créé un petit paradis où notre être suprême est ravi de descendre pour y faire son séjour. Nous avons alors 2 paradis au lieu d'un seul, où nous trouvons nos harmonies, une beauté qui enchante, des joies très pures, qui redoublent notre bonheur d'avoir formé une vie de plus dans le petit cercle de la créature. Si peu que ce soit, et selon la capacité de la créature, nous trouvons dans ce paradis tout ce qui nous appartient. La petitesse de la créature nous séduit d'autant plus, et nous admirons l'art divin, qui par la vertu de sa puissance a enclos ce qui est grand dans ce qui est petit. Nous pouvons dire qu'avec notre entrelacement d'amour, nous avons transmué les choses, plaçant les grandes dans les petites et les petites dans les grandes. Sans notre divin prodige, nous n'aurions pu former ni la vie, ni le paradis dans la créature. Et cela te semble-t-il peu de chose que d'avoir une vie de plus et un autre paradis à notre disposition pour nous féliciter plus encore? Tu dois savoir que ni le ciel, ni le soleil, ni la création tout entière ne nous ont autant coûté, et nous n'y avons pas non plus déployé autant d'art et de maîtrise, ni autant d'amour, qu'en formant la vie de notre volonté dans la créature, afin de nous créer un paradis de plus, où exercer notre maîtrise et trouver nos délices. Le ciel, le soleil, la mer, le vent et toutes choses parlent de celui qui les a créés. Ils nous désignent, nous font connaître et nous glorifient. Mais ils ne nous donnent pas une vie et ne forment pas non plus pour nous un autre paradis. Ils ne servent que la créature en qui notre paternelle bonté a promis de former notre vie. Et cela nous coûte tant. Notre fiat utilise sa vertu agissante et répétitive dans son fiat continuel sur cette bienheureuse créature afin de la couvrir de l'ombre de sa puissance. Si bien qu'un fiat n'attend pas l'autre, de sorte qu'en soufflant sur elle, il dit fiat s'il la touche, il répète fiat s'il l'embrasse, il utilise son fiat agissant et il la façonne et pétrit en elle sa vie divine. On peut dire que par son souffle, il forme sa vie dans la créature et qu'avec sa vertu créatrice, il la régénère et forme en elle son petit paradis. Et que ne trouvons-nous pas en elle? Qu'il suffise de te dire que nous y trouvons tout ce que nous voulons. Et ce tout est pour nous. Tu vois par conséquent la grande différence qu'il y a entre la vie de la divine volonté et son effet
Dans la vie de la divine volonté, les vertus, la prière, l'amour, la sainteté se convertissent tous en nature dans la créature. Ce sont des mouvements qui se forment toujours en elle, de sorte qu'elle sent en elle la nature de l'amour, de la patience et de la sainteté, tout comme elle sent naturellement l'esprit qui pense, les yeux qui voient, la bouche qui parle, et cela sans effort de sa part, parce que Dieu lui a donné ces mouvements par nature, et elle se sent maître de les utiliser comme elle veut. Ainsi, en possédant la vie de la divine volonté, tout est saint, tout est sacré. Les difficultés cessent, les inclinations au mal n'existent plus. Et même si la créature change d'action, en faisant tantôt une chose, tantôt une autre, la vertu unitive de ma volonté les unit et forme un seul acte, avec la diversité d'autant de beauté que d'actes accomplis. Et la créature en arrive à sentir que son Dieu est tout à elle, au point d'éprouver que dans l'excès de son amour, il s'est livré lui-même au pouvoir de la créature. En vertu de la divine volonté qu'elle possède en tant que vie, la créature ressent cette vie comme sa naissance, et la divine volonté l'élève avec une telle finesse d'amour et de profonde adoration qu'elle en demeure naturellement absorbée dans son Créateur, qui est déjà tout à elle, et la plénitude de son amour et le bonheur qu'elle ressent sont tels qu'incapable de les contenir, elle voudrait donner à tous la vie de la divine volonté, pour rendre tout le monde heureux et saint. Ce n'est pas le cas de la créature qui ne possède pas la vie de la divine volonté, mais seulement sa vertu et son effet. Tout est alors difficile, et la créature ressent le bien selon le temps et les circonstances. Que ces circonstances cessent, et elle ressent le vide du bien, et ce vide produit l'inconstance, le changement de caractère et la fatigue. Elle ressent le malheur du vouloir humain, ne connaît plus la paix et ne peut la donner à personne. Elle ressent en elle le bien comme si elle sentait des membres disloqués ou en partie détachés dont elle n'est plus maîtresse et qui ne la servent plus. Ne pas vivre dans ma volonté, c'est se faire esclave et ressentir tout le poids de l'esclavage. 22 octobre 1933. Jésus trouve son ciel dans la créature, sa céleste mère avec tous, dans le tout et le tout en tous. La divine volonté se fait révélatrice et abandonne son être divin à la créature. Je me sentais petite, au point de ne pas savoir comment faire un pas. Et après avoir communié, je ressentais le besoin de m'abriter comme une enfant dans les bras de Jésus pour lui dire « Je t'aime beaucoup », sans pouvoir dire autre chose, parce que trop petite et trop ignorante. Mais mon doux Jésus attendait que je dise autre chose, et j'ajoutais « Jésus, je t'aime avec l'amour de notre maman du ciel. » Et Jésus me dit « Comme il est doux et rafraîchissant pour moi de me sentir aimée avec l'amour de la fille et de notre maman. Je ressens sa tendresse maternelle, ses enthousiasmes d'amour, ses chastes embrassements et ses ardents désirs, et ses ardents baisers se déverser dans la fille, et la mère et la fille même, elles m'embrassent et me serrent dans leurs bras dans une même étreinte. Retrouver la fille
qui veut m'aimer avec ma céleste mère, et qui m'aime, comme ma maman, ce sont mes traits purs délices, mes épanchements d'amour, et j'y trouve le plus agréable échange pour tous les excès de mon amour. Mais dis-moi, avec qui d'autre veux-tu m'aimer ? Et il se tut, attendant que je lui dise avec qui je voudrais aussi l'aimer. Et moi, presque un peu embarrassée, j'ajoutai : Mon doux Jésus, je veux t'aimer avec le Père et le Saint-Esprit. Mais il semblait ne pas encore être content. Et je dis : Je veux t'aimer avec tous les anges et tous les saints. Il me dit : Et avec qui encore ? Avec tous les voyageurs sur la terre, et même jusqu'à la dernière créature qui existera en ce monde. Je veux te les amener tous et toutes choses, même le ciel, le soleil, le vent et la mer, afin de t'aimer avec tous. Et Jésus, tout amour, au point qu'il semblait ne pas pouvoir en contenir les flammes, ajouta : Ma fille, mon ciel dans la créature, la sacro-sainte Trinité, qui abandonne son amour pour m'aimer avec la créature, avec les anges et les saints, qui rivalisent entre eux pour abandonner leur amour afin de m'aimer avec elle, tel est le grand acte qui amène tout dans le tout et le tout en tout. Ta petitesse, tes voix infantiles dans ma divine volonté embrassent toute chose et toute créature. Tu veux tout me donner avec l'adorable Trinité elle-même, et comme tu es petite, personne ne veut rien te refuser, et tous s'unissent à toi pour aimer avec la toute petite. En m'amenant tout dans le tout et en m'aimant, tu diffuses le tout en tous, et mon amour étant un lien d'union et d'inséparabilité, je trouve toute chose dans l'âme, mon paradis, mes œuvres et toutes les créatures. Et je peux dire que rien ne me manque, ni le ciel, ni ma céleste maman, ni le cortège des anges et des saints. Tous sont avec moi, et tous m'aiment. Voilà les stratagèmes et les industries d'amour de la créature qui m'aime, qui appelle le tout, qui demande l'amour de tous, afin de m'aimer et de me faire aimer par tous. Après quoi, je continuai à penser au divin vouloir, et mon doux Jésus ajouta : Ma bienheureuse fille, la créature qui possède la vie de ma divine volonté ressent en elle le mouvement divin, elle ressent le mouvement de Dieu dans le ciel. Notre mouvement est une œuvre, il est un pas, il est une parole, il est toute chose, et comme notre volonté est une avec celle de la créature, elle sent couler en elle le même mouvement avec lequel Dieu lui-même se meut. Et puisque cette œuvre, ce pas et cette parole sont divins, ce que ma volonté même fait en nous-mêmes, elle le fait aussi dans la créature, de telle sorte que la créature sent en elle non seulement la vie, mais la noblesse et la manière de celui qui l'a créée. Et elle ne ressent plus le besoin de lui demander sa volonté, puisqu'elle se sent elle-même possesseur de notre volonté, qui l'occupe, si bien qu'elle lui donne son amour pour aimer, sa parole pour parler, son mouvement pour se mouvoir et œuvrer. Et, oh, comme il est facile à la créature de savoir ce que ma volonté veut d'elle, il n'y a plus ni secret, ni rideau pour la créature qui vit dans notre volonté, mais tout est révélé, et nous pouvons dire que nous ne pouvons pas nous cacher d'elle, parce que notre même volonté nous révèle déjà. Qui donc pourrait se cacher de soi-même,
ne pas connaître ses propres secrets et ce qu'il veut faire? Personne. On peut se cacher des autres, mais de soi-même, ce serait impossible. Telle est notre volonté, qui se fait elle-même révélatrice et éclaire la créature concernant ce qu'elle fait et ce qu'elle veut faire, et lui fait les grandes surprises de notre être divin. Mais qui peut dire jusqu'où peut arriver la créature et tout ce qu'elle peut faire en possédant la vie de notre divine volonté? La véritable transformation et consommation se produit alors avec la créature en Dieu, et Dieu prend une part active et dit « Tout est mien et je fais tout dans la créature ». C'est le véritable mariage divin dans lequel Dieu abandonne son être divin à sa créature bien-aimée. Par contre, pour qui vit de la volonté humaine, il en est comme de l'homme qui, descendant d'une noble famille, prend pour épouse une créature grossière, frustre et mal élevée. Il échangera peu à peu ses belles et nobles manières pour des façons rustres et bourrues, et au point de ne plus se reconnaître lui-même. Quelle distance sépare une créature qui vit dans notre volonté de celle qui vit de la volonté humaine. Les premières forment le céleste royaume sur la terre, enrichi de bonté, de paix et de grâce, et on peut les appeler la partie noble. Les secondes forment le royaume des révolutions, des discordes et des vices. Elles n'ont pas la paix et ne savent comment la donner. 30 octobre 1933. La divine volonté guide de l'âme, et l'âme rassembleuse des œuvres de son Créateur. Comment celle qui vit dans la divine volonté reçoit la transmission de ce qui a été fait premièrement par Dieu et qui lui est ensuite communiqué. Je faisais ma ronde dans la création et il me semblait que toutes les choses créées voulaient avoir le grand honneur d'être offertes en hommage et à la gloire de leur Créateur. Je passais de l'une à l'autre et je me sentais si riche d'avoir tant de choses à donner à celui qui m'aime tant. Et alors qu'il avait fait toutes choses pour moi, me permettait de les lui donner, afin de pouvoir lui dire « Je vous aime par le moyen de vos œuvres, qui sont imprégnées de votre amour et qui m'apprennent à vous aimer. » Je faisais cela lorsque Jésus, mon très grand bien, me surprit, et toute bonté, il me dit « Comme il est beau de trouver notre fille au milieu de nos œuvres. Nous sentons qu'elle veut rivaliser avec nous. Nous avons créé toutes choses pour elle, afin de l'aimer, et nous lui avons tout donné pour qu'elle puisse les posséder et en profiter, qu'elles soient les narratrices de notre puissance et les porteuses de notre amour. Et c'est pourquoi elle ressent en chaque chose créée notre amour qui l'entoure et l'embrasse, et qui, en la modelant, lui dit avec fermeté et tendresse « Je t'aime ». Elle sent nos embrassements d'amour quand nous la prenons sur notre sein divin. Au milieu de tant d'amour, elle se sent perdue et confuse, et pour rivaliser avec nous, elle fait la même chose que nous, en faisant descendre jusqu'à elle toutes ces choses créées, et se mettant en route avec chaque chose créée, elle ressent ce que nous faisons pour elle, et combien nous l'aimons. Elle répète alors pour nous ce que nous faisons pour elle. Elle répète pour nous nos étreintes amoureuses, nos ardents baisers, notre enthousiasme d'amour. Et, oh quel plaisir de voir la créature monter vers nous et nous apporter ce que nous lui avons donné avec tant d'amour. Notre volonté lui sert de guide et l'amène jusqu'à nous pour faire l'échange de ce que nous avons donné,
si bien que la créature qui vit dans notre volonté est la rassembleuse de toutes nos œuvres qu'elle apporte dans notre sein pour nous dire « Je vous aime, avec votre amour même, je vous glorifie au moyen de votre puissance. Vous m'avez tout donné, et je vous donne tout. » Après quoi, je continuais ma ronde dans la divine volonté, et arrivé au paradis, je me disais « Oh, comme je voudrais avoir l'amour et l'adoration de l'Adam innocent, pour être capable, moi aussi, d'aimer Dieu, de l'amour même avec lequel la première créature fut créée par Dieu. » Et mon doux Jésus me surprit et me dit « Ma bienheureuse fille, celle qui vit dans ma divine volonté, trouve en elle ce que tu cherches, parce que de tout ce qu'elle fait, rien ne sort et tout demeure en ma volonté, inséparable de celle dont elle forme la vie même. C'est pourquoi Adam n'a rien pu emporter avec lui de tout ce qu'il avait fait dans ma divine volonté. Tout au plus, le doux souvenir de combien il avait aimé, des mers d'amour qui l'inondaient, des pures joies qu'il éprouvait, et de ce qu'il avait fait dans notre fiat, augmentait-il encore son amertume. Un seul acte accompli dans notre volonté, un amour, une adoration formée en elle, tout est si grand que la créature n'a pas la capacité de le contenir, ni l'endroit où le mettre, et par conséquent, il n'y a que dans ma volonté que ces actes peuvent être accomplis et possédés. C'est pourquoi la créature qui entre dans ma volonté trouve en acte tout ce que l'Adam innocent a fait en elle, son amour, sa tendresse de fils envers son Père céleste, la divine paternité qui recouvrait de tous côtés, de son ombre, son Fils, afin de l'aimer. Cette créature fait alors que tout lui appartient, et elle aime, adore et répète ce que l'Adam innocent a fait. Ma divine volonté ne change ni ne se transforme. Ce qui fut est et sera, pourvu que la créature entre dans ma volonté et qu'elle ait sa vie en elle. Ma volonté ne fixe ni limite, ni restriction. Elle dit au contraire, prends tout ce que tu veux, aime-moi comme tu le veux. Dans mon fiat, ce qui est à toi et à moi. Ce n'est qu'en dehors de ma volonté que commencent les divisions, les séparations, les distances et le commencement de ta vie et de la mienne. Tu dois savoir au contraire que tout ce que la créature fait dans notre volonté devient premièrement fait en Dieu, et par ses actes, la créature reçoit en elle la transmission de l'amour et des actes divins, et elle continue de faire ce qui a été fait dans notre être suprême. Quelles sont belles ces vies qui reçoivent la transmission de ce qui a été premièrement fait en nous. Ce sont nos plus belles œuvres, les magnificences de la création. Le ciel, le soleil, leur sont inférieures. Elles les surpassent toutes. Elles sont les saintetés absolues, décidées par nous. Elles ne peuvent pas nous échapper. Nous leur donnons tant de nous-mêmes que nous les submergeons de nos biens, de telle sorte que l'on ne trouve pas en elles le vide, pour penser si elle doit correspondre ou non, parce que le courant de lumière et d'amour divin la maintient assiégée et fusionnée à son Créateur. Et nous lui donnons une telle connaissance des choses, qui sert son libre arbitre, qu'elle ne fait rien par force, mais d'une volonté spontanée et résolue. Ces célestes créatures sont notre occupation, notre œuvre continuelle. Elles nous tiennent toujours occupés, parce que notre volonté ne sait pas être oisive, parce qu'elle est vie, travail et mouvement éternel. C'est pourquoi la créature qui vit en elle a toujours à faire et donne toujours à faire à son Créateur.
10 novembre 1933. Comment la divine volonté ne change ni d'action ni de façon de faire. Ce qu'elle fait au ciel, elle le fait sur la terre. Son acte est universel et unique. Celle qui ne vit pas dans ma volonté réduit le divin artisan à l'oisiveté et elle échappe à ses mains créatrices. Mon pauvre esprit semble ne pas pouvoir faire autre chose que penser à la divine volonté. Je ressens sur moi une force puissante qui ne me laisse pas le temps de penser et de vouloir autre chose que ce fiat qui est tout pour moi. Et je me disais, oh, comme je voudrais vivre dans la divine volonté, comme on vit au ciel. Et mon doux Jésus m'a fait une petite visite surprise et m'a dit, ma bienheureuse fille, dans ma céleste patrie règne l'acte unique et universel, un avec la volonté de tous, de sorte que l'un veut ce que les autres veulent. Personne ne change d'action, ni de volonté. Chaque bienheureux ressent mon vouloir, comme sa propre vie. Et comme tous ont une seule et même volonté, elle forme la substance du bonheur du ciel tout entier. D'autant plus que ma divine volonté ne peut ni ne sait accomplir des actes interrompus, mais uniquement des actes continuels et universels. Et comme ma volonté règne parfaitement et triomphalement, tous ressentent comme de nature sa vie universelle, et tous sont remplis à ras-bord de tous les biens qu'elle possède, chacun selon sa capacité, et du bien que chacun a fait durant sa vie. Mais personne ne peut changer, ni de volonté, ni d'action, ni d'amour. La puissance de ma divine volonté maintient tous les bienheureux absorbés, unifiés et fusionnés en elle, comme s'ils ne faisaient qu'un. Mais peux-tu croire que l'acte universel de ma volonté, sa vie palpitante et sa communicabilité à chaque créature ne s'étendent que dans le ciel? Non, non. Ce que ma volonté fait au ciel, elle le fait aussi sur la terre, sans changer d'action ni de manière. Son acte universel s'étend à chaque voyageur sur la terre, et la créature qui vit en elle ressent sa vie divine, sa sainteté, son cœur incréé, qui, en se constituant vie de la créature, se déverse toujours en elle, par son mouvement incessant sans jamais s'arrêter. Et l'heureuse créature qui la laisse régner la ressent partout, en elle et au dehors. Son acte universel l'entoure de tous côtés, de sorte qu'elle ne peut sortir de ma volonté qui la tient toujours occupée, à recevoir, en lui donnant continuellement. De sorte qu'en voulant ma volonté, elle n'a pas le temps de rien faire d'autre, ni de penser à autre chose. C'est pourquoi la créature peut dire, et être convaincue, que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. L'endroit seul est différent, mais un est l'amour, une la volonté, et une l'action. Mais sais-tu qui ne ressent pas la vie du ciel dans son âme, ni l'acte universel, ni la force, une, de ma volonté? Les créatures qui ne se laissent pas dominer par elle, et ne lui laissent pas la liberté de régner, de sorte que l'action, l'amour et la volonté changent à tout moment. Mais ce n'est pas ma volonté qui change, elle ne peut pas changer, c'est la créature qui change, parce que vivant de la volonté humaine, elle ne possède pas la vertu, ni la capacité de recevoir l'acte unique et universel de ma volonté. Et la pauvre petite se sent changeante, sans fermeté dans le bien, toujours comme un roseau vide qui n'a pas la force de résister au moindre souffle de vent. Les circonstances, les rencontres, les autres créatures sont le vent qui la fait se retourner, tantôt vers une action,
tantôt vers l'autre, et on la voit par conséquent tantôt triste, tantôt heureuse, tantôt remplie de ferveur, tantôt pleine de froideur, tantôt inclinée aux vertus, et tantôt aux passions. Bref, lorsque cessent les circonstances, l'acte cesse lui aussi. Ô volonté humaine, comme tu es faible, changeante et pauvre sans ma volonté, parce qu'il te manque alors la vie du bien qui devrait animer ta volonté. Et la vie du ciel est loin de toi. Ma fille, il n'est pas de plus grande disgrâce, ni de mal qui mérite plus de pleurs que de faire sa propre volonté. Après quoi, je pensais, mais pourquoi Dieu tient-il autant à ce que l'on fasse la divine volonté? Et mon toujours aimable Jésus ajouta, ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tant à ce que l'on fasse ma volonté? Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé la créature. Et, en ne la faisant pas, elle brise le dessein pour lequel je l'ai créée. Elle m'enlève les droits qu'avec raison et divine sagesse j'ai sur elle, et elle se dresse contre moi. Cela ne te semble-t-il pas grave que des enfants se dressent contre leur père? Et puis, j'ai créé la créature afin qu'elle puisse être et former la matière première entre mes mains, afin d'avoir le plaisir de former de ce matériau mes plus grandes et mes plus belles œuvres, pour qu'elle puisse me servir et orner ma céleste patrie, et recevoir d'elle ma plus grande gloire. Et voilà que ce matériau s'échappe de mes mains. Il se dresse contre moi, et avec tous ces matériaux que j'ai formés, je ne peux pas exécuter mes œuvres. Je suis réduit à l'oisiveté, parce que ma volonté n'est pas en eux. Ils ne se prêtent pas à recevoir mes œuvres. Ils deviennent durs comme pierre, et peu importe les coups qu'ils reçoivent, ils n'ont pas la souplesse nécessaire pour recevoir la forme que je veux leur donner. Ils se brisent, se réduisent en poussière sous les coups. Mais je ne parviens pas à former le plus petit objet, et je reste là, comme un pauvre artisan qui, après avoir formé tant de matières premières, or, fer, pierre, les prend entre ses mains afin de former les plus belles statues, et ces matériaux ne s'y prêtent pas. Au contraire, ils se mettent contre lui, et il ne parvient pas à développer son art merveilleux, de sorte que les matériaux ne servent qu'à encombrer l'espace, et non à réaliser ses grands desseins. Oh, combien cette inactivité pèse à cet artisan. Je suis cet artisan, parce que ma volonté n'étant pas dans les créatures, elles ne sont pas capables de recevoir mes œuvres, et il n'y a personne pour les attendrir, personne qui les prépare à bien recevoir ma vertu créatrice et opérante. Et si tu pouvais savoir ce que signifie être capable de faire quelque chose, avoir les matériaux pour le faire, sans être en mesure de faire quoi que ce soit, tu pleurerais avec moi devant un tel chagrin pour un affront si grave. Cela te semble-t-il peu de chose de voir tant de créatures qui encombrent la terre, et parce qu'elles n'ont pas en elles la vie opérante de ma volonté, il ne m'est pas possible de développer mon art et de faire ce que je veux? Par conséquent, aie bien à cœur de faire que ma divine volonté vive dans ton âme, car elle seule sait comment disposer les âmes à recevoir tout le potentiel de mon art, et ainsi tu ne réduiras pas ton Jésus à l'inaction, et je serai l'ouvrier diligent pour former de toi ce que je veux. Gloire à Dieu, toujours et à jamais.